Du coup, juste, je sais pas comment vous voulez qu'on procède. J'ai souvenir du tournage, de comment c'était passé, d'avant, même d'après, en fait, du nombre de fois où le réalisateur Pierre Parletto nous a dit « Ah, c'est bientôt prêt » ou « C'est reparti » ou ce genre de choses-là. José Glebillon, c'est bien ça? Tout à fait. Michel Durand, rédacteur en chef. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger quelques mails. On s'investit beaucoup, on fait beaucoup de choses. Et Taboulé Magazine, finalement, c'était 2 jours, un week-end très intense. J'étais malade comme un chien. Et pourtant, tout le monde a tenu bon. J'étais pourtant fabuleux. Et j'ai envie de voir ça. Quand j'ai eu Taboulé Magazine entre les mains, je me suis dit oh my god, that's fucking amazing. Ça c'est différent. Ça, c'est du jamais vu. Et du coup, je me suis dit, allez. Allô, Beauté Minute Express Rapide Plus, à fermer. Ah, monsieur Kiplak. J'avais une voix un petit peu nasillarde, un peu méchante de Nicky Larson. Bon, évidemment, après, avec 6 ans de plus, j'ai pas la même voix. Mathilde Bourbin, Hugo Le Guen, Pierre-Emmanuel Parletto étaient plus jeune. Je faisais genre 8 kilos de plus à l'époque, alors c'est pour dire à quel point c'est une autre époque. Moi je faisais 1 kilo de cheveux en plus aussi également. Du coup on est parti sur une équipe de 70 personnes environ, 80 sur les week-ends, avec du matériel high level, hein, tout ce qui était raid, etc. Je venais de rentrer dans la boîte, on m'a dit tiens tu vas faire le partenariat avec ce film. Alors moi j'adore le cinéma, donc je me suis dit allez... pourquoi pas, en plus dans le Taboulé, les débouchés sur le cinéma sont assez restreintes, quoi. C'est pas souvent, de temps en temps on fait un film avec Cadmerade, mais c'est pas... Puis bon, c'est vrai que les mois passant... Pardon. Je tiens à préciser que je m'occupe de la production. Hein. C'est production, 7e production. En revanche, je ne m'occupe pas de la post-production. Pierre-Emmanuel Parletto, c'est le réalisateur de la nostalgie. C'est quelqu'un qui prend le temps de bien regarder ses rushs 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On est parti sur l'idée de transformer le personnage d'Hugo Le Guen en full 3D. 5 fois, 6 fois, 7 fois. Avec des capteurs motion all over the body, you know. 8 fois, 9 fois. Autant de fois que nécessaire, quoi, vraiment. C'est simplement que du coup, sur le long terme, j'attends le rendement. Voilà, j'ai commencé à proposer de faire, pourquoi pas, un début, vous voyez, de partenariat avec une publicité en amont. Accessoirement, ça fait quand même 5 ans que le film a été, 6 ans même, a été tourné, et ça fait 5 ans que je le coach. Un film de 5 minutes. Hein. Ah oui, ah oui. Quand on attend quelque chose pendant si longtemps, on vit à côté. J'avais une campagne, je vous la montre. La première semaine, bon, alors c'était sur fond bien sûr de mer Méditerranée, parce qu'on sait très bien quand même que c'est une spécialité méditerranéenne, hein, présente au Liban, mais aussi au Maghreb, etc. Donc avec ce petit côté sympa, Aboul le taboulé. En recherchant cette perfection à tout prix, le problème c'est qu'en fait beaucoup de soins parfaits sont très lents dans la réalisation des choses. Son enfance a été marquée par de grands retards, pas au plan intellectuel, mais il a été propre très tardivement. D'ailleurs, toute sa vie, il a souffert de troubles intestinaux. Pourquoi tous ces retards? Et j'ai mieux compris quand j'ai su que c'était un grand prématuré. Deuxième semaine, évidemment, à Raboul le taboulé. Et c'est pour ça qu'il il fait, il refait, et ça fait 5-6 ans que le film n'est toujours pas sorti, quoi. Un film de 5 minutes. Hein. À force d'être en avance dans sa date de naissance, il avait besoin de prendre du retard. Et être à temps, c'était d'une certaine manière condamner sa mère, qui ne l'avait pas été. Troisième semaine, le taboulé, j'en suis ma boule. Sa mère faisait un taboulé absolument infect. La base principale du taboulé libanais, c'est le persil. Persil, jus de citron, tomate. Et alors ça fait
Une explosion de vitamine C. J'avais une 4e proposition, on m'a dit c'est raciste, alors j'ai dit non, bon d'accord. J'ai 2 espoirs, c'est Taboulé Magazine et c'est qu'enfin on m'attribue un César. Le résultat en valait la peine. C'est-à-dire que c'est quand même ce qu'on appelle du gros niveau. C'est du lourd. Je parle pas du jeu des acteurs. Taboulé Magazine, plus qu'un simple journal, c'est un état d'esprit. Signore Parlato, on s'est rencontrés ensemble sur un festival de films expérimental. Et lui, il a proposé une chose que moi m'a profondément marqué, qui est une performance cinématographique avec vraiment la perception de l'infinité. Il réfléchit et il essaye de s'améliorer, mais comme il s'améliore tout le temps, il peut jamais terminer parce qu'il n'a jamais fini de s'améliorer. Vous comprenez? C'est un peu subtil, c'est vrai, mais c'est vraiment cette espèce de recherche constante qui fait que on peut pas mettre une fin à quelque chose qui n'en a pas. Donc remplacer la semoule de blé par du quinoa. Ça, c'est ma petite astuce. Je suis arrivée donc sur le film en tant que consultante du scénariste justement parce qu'il voulait justement s'engager et être mettre un véritable pavé dans la mare justement parce qu'on ne parle pas assez des entretiens d'embauche et on ne met pas assez en avant ce genre de situation qui touche donc absolument toutes les femmes qui veulent tôt ou tard se mettre dans l'entreprise. Je maîtrise Word, Excel, PowerPoint. Non, le pack office, café, fax, photocopieuse. Et c'est là que la vision de ce jeune réalisateur était extrêmement prometteuse et importante. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, nous sommes en 2012, donc 5 ans avant le mouvement MeToo, qui a quand même fait un raz-de-marée d'abord dans le milieu du cinéma et ensuite dans les milieux du travail, en parlant enfin de harcèlement, de la place des femmes, de discrimination. Et donc c'était très très important déjà en filigrane, en 2012, je le rappelle, de mettre en avant donc cette jeune femme dans cet entretien d'embauche. C'est une question très intéressante, je veux dire, c'est qu'on se retrouve là par rapport à un objet qui est... Les Biocop à fond, s'il vous plaît, beaucoup plus nutritif, plein de vitamines. Pour faire une opera magique, comme Taboulé Magazine, il faut à la base travailler, et c'est ce qu'a fait Signore Parlato, travailler avec les éléments qui sont proprio magiques. Alors il faut utiliser des personnes qui sont comme la merde. Comme vous voyez le caca qui se dit est une matière fécale et qui est infinie. Parce que Pierre-Emmanuel Parlato, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se mettre à nu tout le temps dans ses œuvres. C'est important pour lui. Donc il s'expose pleinement. Il a rien à cacher. C'est incroyable, cette espèce de transparence comme ça. Pour ce qui est des réseaux, je dirais que c'est un peu plus simple. C'est simplement la question des débits ascendants qui nous permettrait de retrouver, parce qu'on se retrouve là face à un objet descendant qui nous permet de développer la... Il porte avec lui l'odeur d'une époque, d'un monde qui se traduit terriblement par l'odeur de merde. J'ai développé un inconfort intestinal suite à l'ingestion d'une trop grosse dose de pruneaux et par la force des choses, j'ai dû songer à me reconvertir. Le taboulé est composé de semoule qui est un élément féminin et dans lequel le personnage masculin va se noyer. Comment on pourrait dire ça? La question du... De Taboulé Magazine? Ils ont fait un magazine sur le taboulé? C'est en vente... c'est fou ça, c'est en vente depuis combien de temps? Che la merda. La merda è la merda totale, la merda profonda qui dit aujourd'hui, dans le présent, qu'est-ce qui va nous arriver? Ou est-ce que... Dove andiamo così? Je me permets de vous reprendre un petit peu. On dit la journée internationale des droits des femmes. C'est très important. La journée des femmes, c'est un peu fatigant à longueur, mais voilà, je me permets. Qui replace cet objet dans une virtualité antérieure. Voilà, je dirais ça.
Là, c'est effectivement le bon moment. Le climat est totalement propice à cette révolution que nous entendons mener grâce à Taboulé Magazine. C'est une très bonne idée. Moi, je trouve que vraiment, avoir fait un film sur ça, vaste sujet, j'ai envie de dire, vraiment, c'est un gros projet. Je ne l'ai pas encore vu. J'espère que... Ah, d'accord, il n'est pas encore sorti.